Nous sommes le vendredi 9 avril 2021. Nous sommes à Toulon, chez quelqu'un au téléphone. J'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Valérie Weissart-Giuliani. Je suis auteure jeunesse. J'habite un petit village en Moselle qui s'appelle Chenec, qui veut dire beau coin. Et on a l'occasion de parler de vous. Vous le savez, on a interviewé Marie Tiby et c'est un petit peu le style qu'on a découvert, nous d'ailleurs, se dit en passant. Tout ce qui est auteur jeunesse, et avec la particularité, c'est que les ouvrages que vous faites, il y a vous et puis il y a une illustratrice quelquefois avec. Tout dépend du projet. Alors parfois c'est moi qui contacte l'illustratrice pour lui proposer un texte et parfois je propose d'abord le texte à un éditeur et c'est lui qui choisit l'illustratrice. Comment ça se passe le travail avec une illustratrice justement ? Souvent ça se passe très bien. Il y a beaucoup d'échanges en fait. L'illustratrice, après avoir lu mon texte, me propose souvent des croquis d'abord. Je valide souvent parce que vraiment c'est très très beau ce qu'elles font et parfois même elles ont des images différentes de celles que moi j'avais dans ma tête qui sont vraiment bien. Du coup, une fois qu'elle a fait les croquis, elle fait en général 3 illustrations en couleur et ensuite on monte un dossier et puis on le propose aux éditeurs. Est-ce que le fait d'avoir fait une illustration peut éventuellement changer ce que vous avez prévu ? Est-ce qu'elle peut apporter justement des éléments que vous n'auriez pas vus, vous, à la construction de votre texte ? Tout à fait. Parfois, il y a des petits détails qu'elle rajoute, auxquels moi je n'ai pas du tout pensé en écrivant le texte et qui apportent un plus à l'histoire, en fait. Des choses implicites, c'est un travail d'équipe. Alors j'ai posé cette question puisque je vous dis, le sujet on le connaît à travers Marie Tiby, les questions traditionnelles bien sûr. Vous avez commencé quand cette activité ? J'ai commencé à travailler en tant qu'auteur jeunesse il y a 10 ans. Mon premier album jeunesse qui s'appelle Le Monde de Léon, c'est grâce à Bénédicte Carbonell qui a flashé sur l'histoire et c'est elle qui a publié l'album dans sa petite maison d'édition qui s'appelle Le Pas de l'échelle. Elle m'a donné cette chance-là. Je l'en remercie aujourd'hui parce que maintenant ça fait 10 ans que j'écris des histoires et beaucoup ont été publiés. Est-ce que vous avez une idée du nombre de livres que vous avez fait ? J'ai publié une 50aine d'ouvrages entre les albums jeunesse, les petits romans, des tout cartons pour les plus petits et puis des livres pédagogiques. Et on peut avoir justement quelques titres avec un petit explicatif en même temps. En tout carton, j'ai mon ours Nestor qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui vit au quotidien avec son doudou, qui lui fait traverser toutes sortes de choses. Quand on lit l'histoire, on pense que le petit garçon joue avec un vrai ours et c'est à la fin quand il se couche qu'on se rend compte en fait que c'est son doudou. Il raconte dans l'histoire par exemple qu'il le fait monter sur un toboggan, qu'il glisse et qu'il est 10 fois trop grand. Il reste coincé, donc il s'imagine vraiment jouer avec un vrai ours et puis à la fin, l'illustration montre le petit garçon dans son lit avec son tout petit doudou. Donc il y a celui-là. J'ai publié aussi aux éditions Lito 2 ouvrages, des histoires du quotidien avec J'arrête le pouce et Étienne ne fait plus pipi au lit. Il y a aussi l'école de Wapi, donc un petit garçon qui a peur d'aller à l'école et qui va rencontrer un professeur un petit peu particulier et qui va lui donner envie d'aller à l'école. Chez Lito aussi, j'ai publié la légende de Saint-Nicolas qui est très importante dans notre région parce que Saint-Nicolas est très fêté dans les écoles. Il vient chaque année, donc le 6 décembre, apporter des chocolats. Cette histoire me tenait vraiment à cœur de pouvoir la publier. Ensuite, j'ai publié aussi Ma valise à poids aux éditions Mijade, qui est l'histoire d'une petite fille dont les parents se sont séparés. Donc, il parle du divorce. En fait, à la fin de l'histoire, la petite fille se rend compte que malgré le fait que ses parents se soient séparés, il l'aime toujours autant qu'avant. C'était important de montrer ça aux enfants parce que souvent ils ont peur que les parents ne les aiment plus parce que souvent ils disent papa et maman divorcent, ils divorcent de moi et en fait c'est pas du tout ça et leur montrer que malgré la séparation des parents, l'enfant reste l'amour de toujours. Ensuite, j'ai publié un roman jeunesse pour les CP et les CE1, donc des premières lectures aux éditions Hachette. Il y a Lilou et Malo, avec des histoires aussi du quotidien sur les poux à l'école ou alors le carton d'invitation. Et puis les rock-nimaux, donc là ce sont des animaux qui ont un orchestre qui joue de la musique et là aussi il y a des petites aventures rigolotes avec chaque fois un des personnages qui est le héros de l'histoire. Une histoire qui me tient à cœur aussi, c'est 1, 2, 3 moutons d'un petit garçon qui trouve toutes les excuses du monde pour ne pas dormir. Finalement, l'histoire se terminera bien.
C'est aux éditions Kaléidoscope. Et ce printemps sortira un deuxième ouvrage aux éditions Kaléidoscope qui s'appellera Oh, un monstre. Et toujours avec la même illustratrice, Sophie Régani, avec qui nous avons partagé beaucoup de choses au niveau des illustrations. Elle comprend vraiment ce que j'ai envie de dire à travers mes mots. Elle le transcrit bien à travers ses illustrations. Je voudrais vous parler aussi encore de 2 albums, Professeur Léon et Le Gâteau de Léon, qui sont la suite de Le Monde de Léon, toujours coécrit avec Bénédicte Carbonell et illustré par Manola Caprini. L'un parle des lettres de l'alphabet et l'autre des chiffres. Pour l'école, pour les élèves, c'est des histoires assez sympas. Et là, dans la même maison d'édition, j'ai publié aussi un petit roman, cette fois-ci pour les CE2, qui s'appelle Drôle d'école. Donc un petit garçon qui regarde un album photo avec son papy et qui est happé par une photo dans le passé et dans l'histoire de l'école de son arrière-grand-père. Et donc il découvre l'école d'autrefois et c'était bien différent d'aujourd'hui et il est assez surpris de ce que pouvaient vivre les personnes à l'époque. Il y a un autre album jeunesse qui me tient à cœur qui s'appelle La planète rêvée, qui parle de notre planète Terre qui est très abîmée, qui va être sauvée par des extraterrestres, des habitants de la planète Starry, qui vont venir et aider les terriens à faire de leur planète bleue une planète où il fait toujours bon vivre comme aujourd'hui. Il y a aussi le roman jeunesse qui s'appelle Yanis Leclerc. C'est une petite maison d'édition près de chez moi qui m'a fait confiance. Je tenais à en parler. C'est faire vivre des petites maisons d'édition indépendantes, c'est très important. Et cette histoire raconte l'histoire de Yanis qui aime courir. Il va participer à une course qu'il va gagner. Puis il y a des petites aventures avec ses amis dans cette histoire. Je regarde, bien sûr, pendant que vous me parlez, les couvertures qu'on a reçues, parce que, bien sûr, oui. Comme pour Marie Tibi, on a fait des demandes de couverture aux maisons d'édition. Certaines n'ont pas répondu. Et par contre, bien sûr, je remercie celles qui ont répondu. Donc, je suis en même temps en train de suivre ce que vous me dites à travers les couvertures. Alors, je précise que nous aurons, bien sûr, la version radio. Puis, par contre, on fera encore, cette fois-ci, une version illustrée de ce sujet. Il y a des choses qu'on n'a pas parlé, comme Toudou Lapinou. Toudou Lapinou, qui est en fait un livre audio des chansons dans cet album. Donc moi j'ai écrit l'histoire, Valérie Bourg a écrit les paroles des chansons et son conjoint Sébastien Buffet a écrit la musique. Et là les illustrations sont de Laure Philippon. C'est l'histoire encore une fois de Doudou, un Doudou qui vit au pays des Doudous et qui veut absolument être adopté par une famille. Et là on voit sa petite aventure jusqu'à ce qu'il arrive chez ses nouveaux parents entre guillemets, un petit garçon et une petite fille qui vont donc adopter Toudou et puis son ami Calisson l'ourson. Et l'album est écrit avec la police 10. Elle est adaptée aux lecteurs dyslexiques, tout comme Yanis Leclerc dont j'ai parlé un tout petit peu avant. Ça, c'est une précision importante justement par rapport, je rappelle qu'il s'agit de livres d'enfants, donc automatiquement la grosseur des caractères sur les livres doit être importante, hein. C'est pas comme les livres d'adultes. C'est ça. Surtout pour les enfants dyslexiques, la police est vraiment adaptée. Les lettres ont une forme un petit peu différente. Par exemple, le O, le U, le bas de la lettre est accentué pour que ce soit plus facile au niveau de la lecture pour ces enfants-là. Est-ce qu'on a fait le tour des principaux ouvrages que vous avez faits ? Alors, il manque juste encore l'album Noël qui est sorti cet hiver aux éditions L'Élan Vert, qui est illustré par Hervé Le Goff. Ce sont les moments racontés qui se passe juste avant Noël. En fait, pour patienter, par exemple, le personnage a fabriqué un calendrier de l'Avent, il a fait un bonhomme de neige, il a décoré les fenêtres, il a allumé la première bougie de la couronne de l'Avent, etc. Et dans les illustrations, Hervé a rajouté à chaque fois des petits lutins qui viennent apporter un peu de magie dans cette histoire de Noël. On a eu quelques extraits, je crois qu'il y en avait 50. Dans ce qu'on a parlé, ça donne déjà une idée de tout ce que vous avez fait. Si on parle de tout ça, il faut quand même se rappeler la petite histoire, puisqu'on avait commencé ce genre d'interview, c'était au mois de novembre. Figurez-vous qu'ici, en novembre, se tient la fête du livre du Var. On avait commencé ce genre de sujet, d'interviewer les écrivains, parce que les salons ne pouvaient pas se tenir, et ça vous permettait de pouvoir parler de ce que vous présentez, étant entendu que d'habitude, quand vous êtes sur
un salon, vous voyez des gens, il y a des dédicaces, vous présentez sur les tables tous les ouvrages qui sont là, pas nécessairement tous d'ailleurs, et puis on termine quand même par quelque chose qui est plus important, ça vous permet, vous, en tant qu'auteur, avec un S au pluriel, de vous voir, notamment quand vous êtes vu avec Marie Tibi sur certains salons. C'est ça. On s'était rencontrés sur le salon de Livre-Échelle et on rêve de rencontrer d'autres auteurs. Hélène Botasso, des auteurs plus connus, moins connus, et puis souvent on se lie d'amitié. C'est vraiment très bien. Surtout, je reparle du salon de Livre-Échelle. C'est créer vraiment un lien. C'est un salon familial. On est beaucoup à s'être liés d'amitié et on se revoit de temps en temps. Quand on se retrouve sur un salon, c'est vraiment chouette et on n'attend qu'une chose, c'est que les salons reprennent. C'est ce qui permet d'ailleurs de vous connaître. C'est à travers d'autres personnes qu'on peut s'intéresser à vous. Vous vous fréquentez dans les salons. Il y a donc cette amitié que vous avez qui est réelle. Comme vous le savez, moi je fais les salons en tant que visiteur professionnel presse. J'ai pu assister à ça sur certains salons. C'est quoi les salons que vous faites dans votre région? En rappelant que vous êtes de Metz. Si on se permet de pouvoir vous interviewer alors que nous sommes à Toulon et vous êtes à Metz, c'est que forcément, d'une part, il y a des relations avec le Var puisque vous connaissez des gens, vous connaissez entre vous. Et puis nous, on n'est pas nécessairement obligé de parler que du Var. On peut également parler des gens. On a parlé de la Bretagne, on a parlé de Bordeaux, donc on peut très bien faire ça. Et on est d'ailleurs ravis de donner la parole à des gens de l'extérieur du département. Retour donc à la question initiale. Quand vous faites des salons, vous allez vers où là justement? Est-ce que vous descendez dans le sud? Il faudrait peut-être venir nous voir d'ailleurs, se dit en passant. Je reviendrai avec plaisir dans le sud. Pour ce qui est des salons dans ma région, il y a le salon du livre de Nancy qui est toujours au mois de septembre. Il y a le salon du livre de Metz qui est plus au mois de juin. Il y a d'autres salons dans des plus petits villages. On avait il y a 2 ans le salon du livre de Spicheren qui est un village juste à côté du mien. Et puis il y a eu pas mal d'auteurs. C'était très sympathique. Même en Alsace, à Colmar, il y a des salons vraiment très sympathiques dans ma région.